On est parti pour un sujet type bac, contrôle continu en enseignement scientifique première sur les cristaux. Donc on a ici la page de garde du sujet, je vais tout de suite, hop, passer sur la deuxième page avec le premier exercice. La kimberlite est une roche qui peut contenir des cristaux de diamant. Elle est issue du refroidissement d'une lave et doit son nom à la ville de Kimberley en Afrique du Sud, où elle fut découverte pour la première fois. Intéressant, déjà on apprend quelque chose. Observation de la kimberlite. La kimberlite est présentée à différentes échelles sur le document réponse en annexe. Donc quand on vous dit ça, c'est qu'il s'agit généralement de la dernière page du sujet, ou l'avant-dernière page, voilà, que je retrouve juste ici. Question 1, observation des constituants d'une kimberlite à différentes échelles. Première question, identifier les structures observées en inscrivant parmi les propositions suivantes les réponses dans les cadres prévus. Cellules, roches, organites, minérales, modélisation à l'échelle de l'atome. Donc déjà, il faut bien lire la question. C'est parmi les propositions suivantes, et pas toutes les propositions suivantes. On voit qu'il n'y a que 3 cadres, donc en fait, il ne faut pas noter toutes les propositions qu'on nous donne, mais choisir dans les propositions qu'on nous donne celles qui y correspondent. Alors je pense qu'on va pouvoir commencer par la plus facile. Ça, qu'est-ce que c'est quand on a une vue comme ça d'ensemble et qu'on voit vraiment la roche, hein, le rocher, quoi, j'ai envie de dire, qu'on nous met sous les yeux, à l'échelle vraiment macroscopique. Eh bien, du coup, c'est le terme roche, évidemment, qui correspond ici. Donc, ce qu'on va inscrire ici, c'est la roche. Ensuite, lorsque l'on place cette roche en lame, on observe ici différents constituants. Il faut bien retenir que quand on prend une roche et qu'on la met en lame et qu'on observe ce genre de choses, en fait, ce que l'on voit ici, ce sont les minéraux. Donc, c'est le minéral ici qui va nous intéresser dans cette deuxième cadre. Et puis enfin ici, ce que l'on voit, eh bien, c'est vraiment la constitution atomique. Donc ce qu'on va vraiment pouvoir dire, on voit ici les atomes qui sont représentés, on voit comment se configurer la maille en fait, hein, tout simplement. Donc ce qu'on voit ici, c'est vraiment une modélisation à l'échelle de l'atome. Et c'est une modélisation, hein, on voit que c'est un modèle et non pas une photographie évidemment à l'échelle de l'atome. Voilà donc pour cette première question, il y avait 3 cadres et il fallait choisir 3 propositions pour compléter ces cadres. Cochez la proposition juste dans le QCM du document réponse à rendre avec la copie. Donc la question 2 et donc le QCM est sur la page suivante, que je prends juste ici. Et voici la question. Lorsque les minéraux sont présents dans une pâte amorphe, cela indique un refroidissement rapide, une forte pression, un refroidissement lent, une oxydation de la roche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que amorphe, ça veut dire qu'il n'a pas de forme cristallisée. Amorphe n'a pas de forme cristallisée. Et ça arrive, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours, lorsqu'il y a un refroidissement rapide. Donc c'est vraiment la première proposition qui est la bonne. La deuxième question, la roche de kimberlite a une origine sédimentaire, volcanique, anthropique ou biologique. En fait, si on reprend ici l'énoncé, eh bien on voit qu'elle est issue du refroidissement d'une lave, et donc c'est la deuxième réponse qui est la bonne.